dañu jote wala dañu am problème rek que toutes les structures du groupe Futurs Médias vont s'arrêter. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je déplore. Voilà, on va aller voir Bamba Kassé. Peut-être hein, l'origine du problème, le nœud aussi de cette affaire avec l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, à qui on prête des intentions de briguer donc la présidence de la CAF contre Issa Hayatou, et Maître Augustin Senghor, représentant le Sénégal, a refusé de voter en début septembre l'amendement qui lui barrait la route. Jacques Anouma. Je suis assez déçu déjà par le résultat de ce vote, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de démocrates au sein de cette illustre assemblée pour s'opposer vraiment vaillamment à cet amendement, comme l'ont fait le Sénégal, le Mali, le Niger et le Libéria. La Côte d'Ivoire aussi a voté contre. De mon point de vue, il est difficilement concevable que dans une telle assemblée, on puisse priver à certains nationaux le droit de se présenter à la présidence de la CAF. Limiter cela simplement aux membres du comité exécutif actuel ou tous ceux qui ont siégé déjà au sein de cette illustre institution, je trouve que cela est vraiment antidémocratique. Ça c'est la première chose qui concerne même le problème d'éthique, de l'opportunité même de porter cet amendement à quelques mois seulement des élections. C'est que ce texte n'est pas assez précis en ce qu'il ne dit pas exactement quelles sont les personnes qui sont concernées ou qui ne sont pas concernées par cet amendement. Alors, Bamba Kassé, comme je le disais, peut-être le nœud du problème dans toute cette affaire que l'on pensait sénégalo-sénégalaise. Oui, peut-être. Ce qui est constant, encore une fois, nous, on ne fait qu'interroger les faits. Ce qui est constant, c'est que Issa Hayatou, président de la CAF, va aller briguer un autre mandat. Ce qui est constant également, c'est que Jacques Anouma, l'ancien président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, était candidat déclaré pour aller combattre Issa Hayatou. Ce qui est constant, c'est que l'Algérien, qui a introduit l'amendement. parce qu'il fait partie d'un clan, hein, il ne faut pas se voiler la face. À la CAF, il y a des clans. Hein, il fait partie du clan Hayatou. Il a déjà annoncé l'intention d'introduire un amendement pour restreindre l'accès à la candidature de président de la CAF. L'amendement disait ceci: pour faire partie des candidats potentiels à la présidence de la CAF, il faut être membre du comité exécutif. Ouais. Ce qui est contre tous les principes de démocratie. Dans aucun pays du monde, tu ne peux voir les gens dire, écoutez, pour être président de la République, il faut au préalable faire partie du gouvernement. C'est exactement ça. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui Macky Sall se levait et disait ministre candidat pour n'être président. Donc le Sénégal a effectivement, par la voix de son président de fédération, combattu cette position qui était défendue par d'autres pays. Maintenant, puisque c'est la démocratie élémentaire, on vote. Au niveau du vote, cette position est quand même passée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Jacques Anouma ne peut pas se prévaloir ne pouvant pas se prévaloir d'un statut de membre du comité exécutif, ne peut évidemment pas se présenter comme candidat contre Issa Hayatou. Et à ce niveau, il faut aussi que les choses soient claires. M. Badara Mama Yassine est en tout cas connu de l'autorité publique comme étant un homme qui a ses amitiés avec M. Hayatou. Donc on suppose que certainement, ça a peut-être dû le heurter, lui, l'un des plus proches collaborateur de M. Hayatou, que le Sénégal, son pays, était contre l'idée de permettre à Hayatou d'avoir encore un nouveau mandat. Mais au-delà de ça, ça appartient à l'histoire désormais. Hein. C'est dépassé. Bon, maintenant, peut-être que dans un futur plus ou moins proche ou lointain, l'Afrique reviendra peut-être à de meilleurs sentiments par rapport à ce niveau-là. Mais ce qui est constant également, c'est qu'en plus de ça, ça c'est déjà passé, il y a aujourd'hui un remplacement, en tout cas au niveau de la zone ouest africaine, qui doit se faire au niveau du comité exécutif. Parce que le comité exécutif, il y a des représentants de zone.
Et je pense pour notre zone, il y avait M. Diakité, qui est malien, qui a été éclaboussé par des affaires, qui fait aujourd'hui l'objet d'une suspension, qui doit donc être remplacé. Mais est-ce que le Sénégalais, le président de la fédération, la question à se poser, elle est toute simple. Hein. Est-ce que le président de la fédération sénégalaise de football a le droit d'avoir de l'ambition et de dire, moi je vais aller siéger au niveau de ce comité? Ou est-ce que simplement il doit se contenter de respecter un certain principe qu'on nous dit qui a lieu à la CAF? Il faut ramper ou il faut rompre? Vraiment, ramper ou romper, c'est-à-dire ramper, faites doucement, soyez nos boys, nous on vous pose nos pieds dessus, jusqu'à ce que peut-être donc problème du football sénégalais Bamba nee nañ ma li ñu cëraloon jeex na kon yow tàggoo nga mais je constate que problème du football sénégalais la ñu commencé mais finalement CAF la ñu mujjee football africain bi ci boppam ni ñu ko téye ni ñu ko yoree et maa ngi fàttaliku waxoon naa ko bi ñu fexee ba yóbbu Sénégal chapeau 2 ci tirage bi maa ngi ko doon wax ne pratique yi ñi fay def jusqu'à quand la ñuy bàyyi mu dem donc Babacar Ndao Faye je pense que c'est un vrai problème qui se pose c'est un vrai débat également qui se pose CAF jusqu'à quand la ñuy bàyyi muy def ni muy defee ak aussi peut-être lan moo ciy pexe xëy na sut nañu Babacar. pour ñu résoudre problème boobu il faut se battre sur 2 terrains. Premier terrain mooy le terrain administratif. Il faut que Sénégal, même si on n'a pas le palmarès du Cameroun ou de l'Égypte, le Sénégal compte sur l'échiquier continental quand même sur le plan football, surtout sur le plan administratif. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour que les Sénégalais puissent siéger là où les grandes décisions se prennent. Maintenant, l'autre c'est une voie de résolution du problème. L'autre voie, c'est sur le terrain. Il faut qu'on se batte pour que qu'on puisse se faire respecter sur le terrain. Parce que bon, quand on te fait éliminer sur 3 à 4 cannes consécutives au premier tour wala do qualifié, donc au-delà du problème sur le plan administratif, il faut se battre, même si c'est compliqué avec ni fonctionnement CAF di amé, mais il faut qu'il y ait un commencement. Moi président CAF waaye dëkkam ñaari coupe d'Afrique la nii dematul tamit loolu nañ ko donc pour conclure Ablaye Sow surtout concernant ce problème comme je disais on était parti du problème du football sénégalais mais finalement pour aboutir à la CAF est-ce que yow véritablement tu as le sentiment que fondamentalement le problème quand même se situe à ce niveau? waaw man je voudrais d'abord ñëwaat ci tuuti ci mbirum CAF parce que pour entrer au comité nous dama bëgg nekk candidat prochain au comité exécutif ça peut être une supputation et comme l'a dit